Bonjour, je me présente, Alex Martin, étudiant en technologie du génie civil. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler du matériau de construction le plus utilisé au monde, qui est le béton. Le béton, on s'en sert partout, que ce soit pour construire des ponts, des barrages hydroélectriques, des chemins et plusieurs autres types de construction. Le béton, c'est un mélange entre deux choses. Tu as les agrégats, les petits agrégats et les gros agrégats, puis la pâte de ciment. Pâte de ciment, ça c'est trois choses. Tu as la poudre de ciment, qui souvent on va appeler ciment Portland. C'est ça qui est le plus dispendieux dans le mélange. De l'eau, puis de l'air emprisonné. Puis la réaction chimique de ces deux principaux ingrédients-là, c'est ça qui fait que ça fait un béton. Et selon l'usage qu'on veut en faire, ben, on va adapter les proportions de nos ingrédients dans notre mélange de béton. Et si je vous donne un exemple de dosage de béton, si on veut construire un pont, on a besoin d'un béton qui est beaucoup plus résistant que pour faire un trottoir. Dans le cas du béton, on parle de la résistance en compression. Donc, pour notre dosage, pour augmenter notre résistance en compression, on va mettre plus de poudre de ciment dans notre mélange. Ou ben non, dans des termes plus techniques, on va dire qu'on réduit notre rapport au ciment. Juste pour faire une parenthèse, là, la résistance en compression là, pour le béton, c'est la pression maximum qu'on peut exercer avant que le béton casse. Puis pour le béton, c'est toujours fait 28 jours après le début de la réaction chimique, parce que c'est là qu'il atteint 99% de sa résistance. Une autre chose que je vais vous parler, c'est les agrégats ou les granulats. Les granulats, ça représente de 60 à 75% du volume du mélange de béton. Tu as deux catégories. Tu as les petits agrégats de 0 à 5 mm, puis les gros agrégats de 5 à 40 mm environ, ça varie. Et de quoi qui est important pour les granulats, c'est la forme des granulats. C'est préférable d'avoir des granulats anguleux ou angulaires plutôt que ronds, parce que la pâte de ciment colle mieux après ces granulats-là. Il y a une autre chose que je veux vous parler, c'est que selon nos besoins, il est possible d'ajouter d'autres ingrédients à notre béton. On appelle ça des adjuvants. Et les adjuvants, c'est surtout utilisé pour diminuer les coûts, ou bien non, pour changer les propriétés du mélange. Puis il existe une dizaine de catégories d'adjuvants, mais je ne les nommerai pas toutes. Je vais nommer ce que je trouve les plus importants. Tu as les accélérateurs de prise. Ça, c'est utilisé par temps froid pour accélérer la réaction chimique. Tu as les retardateurs de prise. Ça, c'est utilisé par temps chaud pour ralentir la réaction chimique. Puis, tu as les superplastifiants ou réducteurs d'eau. Ça permet d'augmenter l'affaissement de ton béton ou ta maniabilité sans vraiment changer ton rapport au ciment. Donc, ça couvre pas mal ce que je voulais vous dire pour ma présentation. Merci.